Yeah. Oh, yeah. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est si bon. Il est fidèle envers ses enfants. Il est fidèle en tout temps. En tout temps. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est si bon. Il est fidèle envers ses enfants. Il est fidèle en tout temps. Dieu est si bon. Nous avons avec nous pasteur Jean-David Pierre-Louis. Alors, pasteur Jean-David Pierre-Louis, c'est un plaisir pour le journal Le Montréal Africain en collaboration avec l'émission Bouquet Évangélique. C'est un plaisir pour nous de vous inviter. Alors donc, pasteur Jean-David Pierre-Louis, bonjour. Bien, bonjour Michel, c'est aussi pour moi un plaisir d'être au studio de Montréal Africain pour cette entrevue. J'espère qu'il va être bénéfique pour tous ceux qui vont lire l'article et tous ceux qui vont regarder le film à travers YouTube ou le site du journal. Alors, pasteur Jean-David, on a déjà dans notre démarche, le journal Le Montréal Africain a déjà invité le président des leaders évangéliques au nom de Johannes Saint-Fort. Nous avons déjà invité également le pasteur Sauveur Jean-Baptiste, et que je considère comme des anciennes générations. Alors pour vous, je crois que j'ai affaire aujourd'hui avec la nouvelle génération. Alors, je me considère comme honoré d'être parmi ces géants dans le monde évangélique, particulièrement au Canada, à Montréal. Donc, ils ont été des prédécesseurs dans le cadre de cette démarche. Et moi, voilà, c'est moi qui les suis. Donc, je trouve ça, c'est un honneur. Je vous en remercie pour cet honneur que vous m'avez accordé d'être ici ce soir pour vous présenter cette entrevue. Alors, pasteur Jean-David, et de plus en plus, nous constatons qu'il y a beaucoup de pasteurs dans la métropole. Alors, selon vous, pasteur, qui peut être pasteur, qui peut devenir pasteur? En réalité, avoir beaucoup de pasteurs, c'est pas là le problème, parce que le Seigneur avait constaté déjà que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, donc il avait même demandé de prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Remarquez, il n'a pas dit pour qu'il y ait des ouvriers, mais pour que Dieu, là, parmi tous ces pasteurs dont vous constatez leur nombre qui va chaque jour en grandissant, et la question qu'on doit se poser, est-ce que c'est Dieu qui les envoie? Parce que le Seigneur Jésus avait dit, priez donc le Maître afin qu'il envoie. Donc cela veut dire ceux qui peuvent être pasteurs, ce sont ceux que Dieu envoie. Ce sont ceux que Dieu appelle. D'où cette vocation dont investit la personne qui est envoyée. Je la vois sous 3 angles. D'abord, cette vocation doit être providentielle. C'est-à-dire, c'est un appel qui vient de Dieu. Si Dieu n'appelle pas, on ne peut pas
s'autoproclamer pasteur si Dieu ne vous a pas appelé. Donc c'est pourquoi je dis que c'est une vocation, c'est un appel providentiel. C'est Dieu qui appelle. Deuxième angle, c'est que cette vocation, elle est non seulement providentielle, c'est Dieu qui envoie, mais aussi elle est intérieure. Intérieure, c'est comme vous sentez ce désir en vous. Vous sentez cet appel. Vous êtes comme rempli par cet appel, imprégné par cet appel. Vous ne pouvez en aucun cas renoncer. Quand Dieu, lui, il appelle et il vous fait sentir ce brûlant désir de le faire, c'était dans mon cas. Le jour où je devais enfin accepter cet appel de Dieu, j'ai passé une journée à pleurer. Une journée angoissée. Mais pour ne pas aller plus long, et non seulement je dis que cet appel doit être providentiel, ça vient de Dieu, vous le sentez à l'intérieur de vous-même, d'où l'appel, la vocation intérieure, mais aussi le troisième aspect de cet appel, de cette vocation, c'est que cet appel est extérieur. Qu'est-ce que j'entends par un appel extérieur? C'est quand le monde autour de soi témoigne que toi, tu as reçu l'appel de Dieu. C'est-à-dire, je me rappelle depuis que j'étais tout petit, dans ma famille, on m'appelait pasteur. À l'école, je me rappelle un jour, j'étais en philo, j'étais sur un balcon, et puis un professeur m'est approché pour me dire, soit tu vas être un pasteur ou bien tu vas être un avocat. J'étais en faculté, une condisciple de classe, une jeune demoiselle m'a dit, je suis certaine, David, que tu vas être un pasteur. Donc, est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, c'est que le monde autour de soi témoigne déjà, même des inconvertis vont voir en vous que vous êtes un élu de Dieu, que vous êtes un appelé de Dieu. Et, je vais juste vous donner un exemple. Si vous regardez dans Jérémie, ceux qui vont une Bible vont pouvoir voir ça. Quand Dieu avait appelé Jérémie pour être prophète en Israël, Jérémie a voulu esquiver cet appel. Il a voulu passer outre de cet appel. Il n'a pas voulu accepter cet appel. Mais le Seigneur a dit à Jérémie, regarde Jérémie, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, je t'avais choisi pour ce ministère. Donc, c'est pas parce que mon père était pasteur, je peux devenir pasteur. C'est parce que quelqu'un me conseille d'aller à l'école biblique, ça va faire de moi. D'ailleurs, c'est pas le fait d'aller à l'école biblique, tu es devenu automatiquement pasteur. C'est pas le fait d'aller à l'université, avoir un doctorat en philosophie, en théologie, ça fait de vous un pasteur. On peut être un bibliste, on peut être un théologien sans être un pasteur. De plus en plus, on constate qu'il y a beaucoup de prophètes, beaucoup d'apôtres. Qui est-ce qui nomme ces apôtres et ces prophètes?